plus grands viennent. Donc vous l'avez cité, il y a Gad Elmaleh, il y a Redouane Bougueraba, il y a Roman Frécinet, il y a Jimo. Welcome to Morak, Morak World. L'invité du matin. Mon invité ce matin est le porte-étendard de l'humour francophone à travers le monde, fondateur du Montreux Comédie Festival en 1989. Voilà maintenant 33 ans qu'il réunit chaque année les artistes les plus drôles de leur génération, le temps de plusieurs soirées inoubliables. Cette année, Gad Elmaleh, Thomas Wiesel, Laurie Perret, Fabien Olicard ou encore Roman Frécinet et bien d'autres répondront présents pour une édition du Montreux Comédie qui aurait pu s'appeler du coup le Lausanne Comédie, puisque le temps des travaux du 2M2C ou de l'Auditorium Stravinsky, si vous préférez, le festival déménage au théâtre de Beaulieu. Mon invité est dans les derniers préparatifs d'un événement majeur qui est tout simplement le plus grand festival d'humour francophone. Bonjour Grégoire Führer. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien. Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? Non. T'aurais pu rajouter encore Redouane Bougueraba, qui est vraiment le gros vendeur de billets en ce moment, qui vient à Montreux. Avant le stade Vélodrome, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Tu vas pouvoir effectivement rajouter un petit peu de contenu au programme qu'on va dérouler ensemble durant cette émission. Un festival qui a une saveur particulière du coup, puisque ça déménage là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ça déménage. En fait, c'est assez d'ailleurs. On arrive à Lausanne, là, on prend nos quartiers. Il y a toujours, quand on a eu l'idée de déménager, c'était il y a 2 ans. Et puis tout d'un coup, c'est concret aujourd'hui, ça fait bizarre d'être là, mais c'est chouette en tout cas, ça fait bouger les choses, ça permet aux équipes de se renouveler aussi, il y a toujours des choses positives dans le mouvement. Ouais, c'est ça, donc c'est compliqué parce qu'il faut à la fois se réinventer, parce que le déménagement, c'est tous ces problèmes de déménagement qu'on peut bien sûr imaginer, mais pourtant, l'ADN du festival doit rester la même, c'est compliqué, hein. Très compliqué, mais on a fait le choix pour la première année, puisqu'on est là quand même pendant 2 ans, peut-être 3 si les travaux sont prolongés, mais en tout cas on a décidé d'abord de vraiment amener ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire les galas du Montreux Comédie. Comme vous l'avez dit en intro, c'est le festival le plus connu au monde maintenant, avec 500 millions de vues par an, c'est une marque mondiale, Montreux Comédie, donc ça il fallait absolument le préserver. Et puis après, ça a plutôt l'air de fonctionner, puisqu'on va être complet, nouveau cette année, donc le public nous suit. Maintenant, on va pouvoir profiter un petit peu de s'amuser avec le temps à Lausanne, parce que c'est aussi une ville qui offre plein de choses très différentes de Montreux, très complémentaires aussi. Bien sûr, Donc voilà, on va commencer à prendre nos marques en fait. On va rester à Montreux après, ou on aura envie de rester à Lausanne, où il y aura... Non, bien sûr, on est montreusiens avant tout, et puis ça reste le Montreux Comédie, mais c'est comme changer d'appartement en fait. Tu passes dans un appartement très grand, un appartement un peu plus petit, mais tu es dans un quartier qui est peut-être plus vivant aussi, donc c'est sympa. 33 ans, je le disais en intro, ça fait quoi quand on regarde dans le rétro, 33 ans, ça fait bizarre ou pas ? Non, ça fait pas bizarre, mais c'est vrai que ça fait quelques années, et puis surtout ce qui est surtout, je dirais, gratifiant, c'est de se rendre compte que ce que j'avais dans la tête il y a 33 ans, qui était de faire le plus grand festival d'humour au monde, aujourd'hui, c'est en train d'être le cas. Donc aujourd'hui, on est numéro 1 de la francophonie, ce qui est déjà pas mal, sur 3 continents. Entre l'Afrique, le Québec, on s'est implanté au Québec, ce qui est quand même un truc fou pour un petit producteur européen quand même. Et puis maintenant, si on regarde, on est dans 14 pays. Donc des fois, les gens me disent, mais il y a 14 pays qui parlent français dans le monde. Il y en a même plus que ça. Il y en a bien une bonne trentaine. Donc on est qu'à la moitié du chemin. Et puis maintenant, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous savez que j'ai toujours été un féru de technologie. Quand je vois ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, la traduction simultanée, mon pif me dit que l'histoire n'est pas finie et que bientôt on va pouvoir faire des sketchs dans toutes les langues en fait. Et ça va être rigolo. Donc une grande fierté. Une grande fierté, grande fierté, mais surtout une grande passion. J'ai toujours envie de continuer à inventer, à développer. Des fois, mes équipes me disent il faut se calmer un peu maintenant, on va essayer de stabiliser, ce qui est aussi nécessaire évidemment. Mais oui, une grande fierté, une grande passion, une grande joie. Toujours dans la joie. Formidable. En tout cas, merci d'être avec nous ce matin. On va parler un peu de cette édition de 2023, du coup, qui a effectivement une saveur un petit peu particulière par la force des choses, effectivement. Et puis un programme qui est... alors j'ai donné quelques noms, effectivement, et la liste est très très longue. Le mieux, c'est que tu nous en parles de cette édition. Oui, bien sûr.
En fait, nous, à Montreux, c'est vrai que souvent, nous, on parle des humours ou des rires. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, l'humour, c'est l'humour. On fait rire ou on fait pas rire, et voilà. Mais en fait, si on regarde, il y a plein de familles, il y a plein de subtilités dans l'humour. Donc, Montreux, ce qui fait aussi sa place de leader, c'est d'aller chercher tous les genres, en fait, et puis d'essayer d'être très éclectique dans la programmation. Alors, par exemple, on ouvre avec Fabien Olicard, qui vient un peu de la mouvance des mentalistes, donc des performeurs. Après, là, on recevra mercredi, sauf erreur. Ah, chouette, super. Puis après, il y a plein d'artistes qu'on aime bien dans cette soirée, les Arnaud de Samer, les Arnaud de Manche, il y a Laurie Perret, que vous avez cité tout à l'heure. Enfin bref, tous ces artistes. Jérémy Croza, qui est suisse aussi, qui a été cette année, qui a eu le prix SSA, donc c'est chouette de pouvoir l'avoir avec nous. Ouais. Et puis après, on a la famille des stand-uppers. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de stand-up dans les comedy clubs. Il y en a partout, même en Lasagne, il y en a qui se créent à Genève. Enfin, je crois qu'il n'y a pas une ville aujourd'hui qui n'a pas son comédie club. Et c'est cool, on s'en réjouit. Bien, c'est un peu comme les cava jazz de mon époque quand j'ai démarré. Il y avait beaucoup de café-théâtre, de cava jazz. Aujourd'hui, c'est comédie club. Ouais. Donc, cette mouvance, elle est représentée par Hakim Djemili, qui est l'ancien leader du Whoop, donc aussi dans un univers très digital et stand-up, avec toute la nouvelle génération de stand-uppers. Donc ça, nous, on est ravis des Ray Mendes, il y aura Charles Nouveau, parce qu'on essaie aussi d'avoir des Suisses. Bien sûr. Et donc là, on est vraiment ravis de cette partie, disons, très stand-up, où là, vraiment, on est dans les codes du Comedy Club, en fait. Les gens ne savent pas forcément qui vont aller voir, et puis il y aura des surprises, et puis des gens vraiment du moment. Après, on a le gros gala Canal+, on peut le citer, puisqu'en plus, on est à la maison. On est à la maison. On est ravis aussi de ce partenariat qui maintenant s'installe depuis 4 ans, et puis où là, on essaie de faire un peu on l'appelle le grand gala télé, mais c'est un peu le gala, c'est le lundi et mardi, donc on profite aussi de ces jours un peu off dans la scène humoristique, où là, vraiment... tous les plus grands viennent, donc vous l'avez cité, il y a Gad Elmaleh, il y a Redouane Bougueraba, il y a Roman Frécinet, il y a Jimo, Nico Arial, c'est une sacrée affiche. Je pense que c'est un terme de... Moi, je me rappelle quand j'ai démarré, on avait une espèce de référence. Les artistes qui passaient au théâtre du Léman à Genève étaient des gens qu'on essayait d'avoir en tête d'affiche. Voilà, c'était à l'époque, c'était ça. Il appelle Léman, on va prendre en tête d'affiche. Après, on s'est dit, on va aller à l'Arena ou dans les Zéniths, et on en a un. Et là, aujourd'hui, si on prend cette programmation, on en a 7 ou 8 dans la soirée qui font tous des Zéniths. Et on en a un qui fait même le stade Vélodrome, qui est Redouane Bougueraba. Donc, la classe. 1500 personnes à Beaulieu dans un programme comme ça, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. S'il n'y avait pas la marque Montreux derrière qui les attirait et qui se disent on doit faire Montreux, on ne pourrait jamais s'offrir un tel programme. Financièrement, c'est juste impayable. Ouais. En tout cas, c'est la super classe. L'humour, en 33 ans, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il a dû s'adapter? C'est quoi le constat que tu fais déjà, en 33 ans, l'humour s'est imposé comme un art majeur, ce qui est déjà une chose extraordinaire. Moi, quand j'ai démarré, c'était un art mineur. On parlait vraiment d'artistes à la marge. On ne le reconnaissait même pas comme un art à part entière. On me disait, tu fais un festival d'humour, on va pas faire un festival des pleurs. Je disais, écoute, oui, pourquoi pas. Mais, enfin bref, c'est devenu un art majeur. Ouais. Et puis c'est surtout devenu, et ça, je crois que c'est ça qui est formidable, c'est totalement un art dans l'air du temps. C'est-à-dire que ça touche les jeunes. Vraiment, on voit que la jeunesse aujourd'hui, moi, ça m'arrive de donner parfois des petites masterclass dans les écoles ou dans les gymnases, des choses comme ça, où on me demande d'aller parler. Souvent, je pose la question, qui rêve d'être humoriste? Et dans la salle, il y a toujours 3 ou 4 qui rêvent d'être humoristes. Et je vois au regard des copains qu'il y en a 1 ou 2, en tout cas sur les 3-4, qui sont déjà dans la thématique, qui doivent déjà faire rire leurs copains. Donc je me dis, c'est marrant. Il y a 30 ans, j'aurais demandé ça, personne n'aurait levé la main. Peut-être certains rêvaient de faire de la musique, mais personne n'aurait fait le mot. Donc c'est déjà l'art de la jeunesse aujourd'hui. C'est un peu démocratisé. C'est totalement démocratisé. Et puis c'est très digital. Donc c'est un art qui, aujourd'hui, on sait qu'on peut être son propre média. C'est ça, donc chaque artiste aujourd'hui a sa propre communauté qu'il gère, donc voilà. Donc c'est déjà quelque chose d'extrêmement actuel. Et puis après, ce qui a changé, c'est que évidemment, il y a de plus en plus d'artistes qui le font, et c'est aussi de plus en plus important maintenant de décrypter l'actualité, de décrypter la société, de faire rire avec
tout ce qui n'est pas forcément drôle. C'est ça qui est compliqué. Et ça, c'est très compliqué. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour la nouvelle génération qui, je trouve, s'en sort très bien. Vous avez cité Thomas Wiesel, je ne sais pas si vous l'avez suivi dernièrement, mais s'il a fait quelques chroniques difficiles sur des thématiques difficiles, où je trouve qu'il s'en est sorti brillamment. Et je ne suis pas sûr qu'il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, les humoristes étaient capables d'avoir ce recul et cette importance et cette pertinence sur le propos. Donc je pense que voilà, l'humour devient un art majeur, mais finalement aux États-Unis et en Angleterre, c'est le cas depuis 50 ans. Aujourd'hui, on arrive dans les pays latins à embrasser ce phénomène. Et voilà, c'est une évolution du monde. Et je pense qu'on a été précurseurs en faisant ce qu'on a fait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on bénéficie des fruits. En fait. Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Grégoire Führer. Merci d'être avec nous, Grégoire. Ça va toujours ? Toujours. Voilà. Dis donc, l'humour et les Suisses, ils en vont pou pour ce moment. Allez, je prends l'exemple d'un Yann Marguet qui fait un carton, notamment l'autre côté de la frontière en France. On parlait de Thomas Wiesel, il y a plein d'autres. Hein. Charles Nouveau aussi, qui a toujours aussi virevolté entre la Suisse et la France. Quel regard tu as sur ces Suisses qui commencent sérieusement à sortir de leur cocon ? Et ça fait du bien, c'est plutôt de bon augure. Ah ouais, vraiment. Mais alors d'abord, ça me fait vraiment plaisir. Et puis je trouve que je suis très fier de ce qu'ils font, de leur parcours. Et vraiment bravo. Puis c'est vrai que quelque part, Montreux Comédie, on va pas tout ramener à Montreux Comédie, mais est quand même très pionnier dans cette tendance. Puisque moi, je me souviens au départ, quand j'ai démarré, j'ai toujours dit, quand on fait de l'humour, il faut viser la francophonie. Et si on prend la génération précédente, même les François Sylvan, on va parler des morts, c'est plus simple, comme ça, on va parler des vivants. Mais certains avaient de la peine à monter à Paris quand même, ou montaient, mais de manière un peu à reculons, on montait à Paris à reculons. Et nous, Montreux, on est tout de suite partis à Paris, on nous a même reproché, beaucoup souvent dire oui, mais c'est un festival suisse, mais qui ne programme pas de Suisse. J'imagine que vous l'avez entendu aussi. Voilà. Et moi, j'ai toujours dit, mais en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, quand on est humoriste, c'est aller se confronter aux meilleurs. Et les meilleurs, aujourd'hui, sont dans la francophonie, et principalement à Paris. Et cette nouvelle génération, les Thomas Wiesel, les Yann Marguet, les Charles Nouveau, Marina Rollman aussi, ont franchi le pas avec brio. Et aujourd'hui, on ne dit plus qu'ils sont suisses, en fait, qu'ils sont suisses. Nous, on le sait, mais dans le monde de la francophonie, ils sont juste bons, drôles. Et c'est ça qui est important. Et on voit ce phénomène partout, d'ailleurs. Les Belges, les Québécois, les Africains maintenant. Et ça me réjouit beaucoup. Il s'est passé quelque chose depuis quelque temps où on en parlait tout à l'heure, l'humour s'est démocratisé. Alors il y a Internet. Je sais que comme tu le disais, tu es très attentif à ce qui se passe sur la toile. Ça, c'est évidemment hyper important. Il y a aussi ces petits comédies qui ont poussé un peu de gauche à droite. Est-ce que c'est là que tu vas faire tes courses finalement ? Oui, tout à fait. En fait, ces comédie clubs sont extraordinaires pour deux choses. D'une part, parce qu'ils assurent la relève, ça c'est évident. Donc il faut aujourd'hui on doit être proche de cette scène parce que c'est là que ça se passe. Mais c'est aussi nécessaire pour les anciens qui vont rôder leurs sketchs. Maintenant, il y a vraiment une volonté. Si on va à Paris, par exemple, vous allez dans des comédie clubs comme le Paname, vous allez croiser vraiment des top stars qui viennent en off rôder leurs sketchs. Souvent d'ailleurs pour faire des événements comme Montreux. Souvent ils disent voilà, on va rôder pour Montreux, ils le disent même au public et tout ça. Et ça c'est fantastique. Parce que l'humour c'est quelque chose qui doit se nourrir du public. Donc comme maintenant il y a une volonté aussi d'écrire des nouveaux sketchs, de prendre part à l'actualité, parce qu'on parlait aussi de l'actualité avant. L'humour est un média pour réagir aux faits d'actualité. Donc il faut écrire tout le temps des nouvelles choses. Et pour ça il faut les rôder, parce que aller faire tout d'un coup un grand show à Montreux en découvrant son texte et en le jouant par profond devant le public, c'est pas possible. Donc ces comédie clubs ils sont fantastiques pour ça. D'ailleurs nous pendant le festival on organise des rodages aussi avec les artistes. On va dans les différentes scènes locales. Et ça c'est super important. Ouais, c'est hyper important et c'est effectivement de bon augure. Je sais aussi, parce que j'ai reçu il y a quelques jours l'équipe de la revue Vaudois. Je vais y arriver. Voilà, tu es aussi là-dedans, il faut aussi le rappeler. L'humour local. Alors là, Montreux Comédie Festival, c'est un festival qui a une saveur internationale, on l'a bien sûr compris, mais le local aussi c'est hyper important. C'est un autre exercice, c'est une autre manière de percevoir l'humour, mais c'est de l'humour aussi, et c'est aussi
aussi, c'est très important. Hein. Très important, mais ça, on est très fiers de ce projet qu'on a monté avec Jean-Luc Barbeza. C'est vraiment une volonté de le faire les deux. Et c'est vrai qu'on voulait, on voulait avoir, déjà on voulait faire renaître cette tradition des revues. Alors il y en a plein dans le canton, et puis il y avait aussi la revue de Lausanne qui arrivait en même temps que nous d'ailleurs, donc c'est marrant parce que ça a été porté par des jeunes artistes aussi, et tout d'un coup, c'était bizarre de voir ce besoin tout d'un coup de se réapproprier certains codes en fait régionaux. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est vraiment, ça fait partie du patrimoine. D'ailleurs, c'est marrant parce que les revues si on regarde les cantons protestants, on a plutôt des revues, et les cantons catholiques, on a le carnaval. Et si on regarde, c'est quand même c'est assez important. C'est une manière de rigoler de ce qui nous touche au local, la politique locale et les faits importants de la région. Et ça, c'est super important. Et cette revue vaudoise, oui, c'est assez magique. Et puis, on l'a installée dans un chapiteau en plus à Territet, donc un chapiteau Belle Époque, dans un endroit qui a connu les belles années, la Belle Époque à Montreux. Donc, en fait, on est totalement dans le thème, et c'est quelque chose qui est formidable. On joue 50 fois. C'est donc une création chaque année. Ouais. On a des nouveaux artistes qui s'y intéressent aussi. Cette année, on a Lord Betrave, qui fait partie de la nouvelle génération de stand-uppers, qui fera aussi le Montreux Comédie. Et Lord, il fait la revue. On a Jesse Coble aussi, juste pour citer des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les revues. Et puis après, on a évidemment des artistes qui sont des artistes typiques de revues, comme Cuchet Barbeza, Karim Slama, même si Karim fait plein d'autres choses. Des chanteurs incroyables, et chanteuses comme Gianni Laurent ou Nathalie Devantet, qui fait un peu tout. Enfin bref, on a toute cette équipe là qui est vraiment incroyable. Et oui, c'est une richesse folle de pouvoir créer de l'humour local, et puis que c'est des choses qui s'installent sur la durée. Non, vraiment, on est. Ça permet de garder un pied à Montreux aussi, du coup. Oui, alors très honnêtement, quand on avait la revue, on l'a créée au 30e anniversaire en 2019, et on anticipait effectivement que si Montreux devait déménager, parce qu'à l'époque on n'était pas sûr, puisqu'il y avait problème de travaux, les votations publiques, enfin voilà, on se rappelle de toute l'histoire quand même. On s'était dit que si on déménage, il y aura quelque chose qui restera à Montreux, c'est sûr, avec la revue vaudoise. On y avait pensé, effectivement. Très bien. Donc tout va bien pour Grégoire Führer. Tout va bien, oui, tout va bien jusqu'à la prochaine crise qu'il faudra régler. On a traversé pas mal de crises avec le Covid, le déménagement, le développement international. Donc oui, on est, comme je disais au début de l'entretien, ce qui nous drive, c'est vraiment la passion. Et puis après, on prend les choses qui arrivent comme elles arrivent. Là, on va vivre ce déménagement avec beaucoup de joie, parce qu'on va déjà essayer de... Maintenant, c'est fait. On déménage. Dans 2 jours, ça commence. Ouais. Voilà. On sait qu'on sera plus à l'étroit à Beaulieu qu'au DM2C. On sait qu'on aura des problèmes de parking, des problèmes de logistique, des problèmes... il va y avoir plein de trucs. Il va pas faire très beau en plus, d'après ce que j'ai vu au niveau de la météo. Bref. Ouais. Mais ça, on le sait. Ouais. Par contre, on va maintenant faire avec tout ça, et on va prendre du plaisir, surtout. Ouais. Et les problèmes de parking, vous connaissez ça, parce qu'à Montreux, c'est déjà bien compliqué aussi. C'est vrai. C'est pas pire à Lausanne. Non, tu as raison. Mais tu as raison, mais maintenant, on a les réflexes à Montreux. On sait que c'est le bordel, et on sait comment se débrouiller. Là, on va découvrir certainement d'autres bordels, et on va le gérer. Mais voilà, c'est toujours comme ça. Mais on va prendre du plaisir surtout, et on va s'amuser, on va être dans la joie, et puis... Puis finalement, on fait un super métier, et ça, c'est cool quand même. Mais oui, c'est un beau métier, faire rire les gens, effectivement. Du 8 au 18 novembre, au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, pour le Montreux Comédie Festival. Merci beaucoup, Grégoire, d'être venu ce matin. Merci. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, alors, puisque tout va bien? Déjà, on se souhaite merde dans le métier. C'est horrible. Alors, je te dis merde. C'est horrible de dire ça à la télé, mais on dit ça pour se souhaiter bonne chance. Et puis oui, de garder la passion, et puis surtout de faire plein de rencontres. Moi, ce que j'adore dans un festival, c'est que ça fait 33 ans que je fais le festival, et généralement, il se passe quelque chose dans le festival que je n'attendais pas avant de commencer, et qui va me faire l'année suivante. Okay. C'est une espèce de rencontre magique avec un sponsor, avec un artiste, avec un financier, avec un politique, avec quelqu'un du public, peu importe. Il se passe toujours un truc magique, et avant le festival, on n'y pensait pas, et l'année d'après, ça va. Donc j'attends ce moment magique. Voilà, c'est une espèce de choses récurrentes, qui est de dire l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer dans cette espèce d'énergie folle de festival pendant 15 jours, qui va faire ça va changer notre vie, comme à chaque fois.
Eh ben, plein succès en tous les cas. Merci. Et merci d'être venu ce matin. Merci. Et à très vite. Salut Merci, Grégoire. merci, salut. Merci. M Media.